Alors, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle d'un thème. Oui. Le mensonge dans le couple. Voilà, bon, avant même de commencer, comment ça va? Bon, merci ma coach. Oui. En tout cas, je suis content d'être à Abidjan. Et avant de continuer, je tenais à remercier les autorités ivoiriennes. Voilà. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans que quelqu'un m'inquiète. Super. C'est pas parce que je suis un Django ou bien je suis un Dju. C'est juste que j'ai vu que la réconciliation est vraiment en marche. Et je souhaite que cette réconciliation soit vraie. Donc j'aimerais remercier le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait. Ça s'applaudit. Voilà. Oui. Donc voilà, je suis là. D'accord. Alors, comment tu trouves le pays? Enfin, comment tu trouves Abidjan? Sans mentir, on ne va pas se mentir. On dit la vérité est mieux. Abidjan est doux et puis c'est zo. Et c'est zo. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage, quoi. Tu quittes en France, tu viens, tu n'es même pas dépaysé. Non. Depuis hier, je snap. Les gens pensent que je suis à Paris et je suis en train de mentir, que c'est montage. Ah, alors que tu es à Abidjan. Je suis à Abidjan. C'est quoi ça? Voilà. Alors, Peter, qu'est-ce que tu penses du thème, le mensonge dans le couple? Est-ce que tu as déjà été, tu as déjà vécu une relation pareille? Est-ce que tu as déjà été victime d'un mensonge dans le couple? Qu'est-ce que tu penses du thème? Ma coach, sincèrement, quand l'équipe de Live TV m'a informé, puisque c'est eux qui prennent les invités, c'est eux qui prennent les thèmes, et quand j'ai su que c'était le mensonge dans le couple, bon, le baflotage comme était sur l'annonce, j'ai eu la chair de poule, parce que j'ai été victime plusieurs fois, mais le plus pire, le plus grave, c'était ma dernière relation, voilà, avec mon ex, donc... Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il y a eu beaucoup de choses, mon coach. Il y a eu vraiment beaucoup de choses. Parce que, vous savez, dans la vie, tu peux mentir on peut mentir aux gens dehors. Mais quand tu es fiancé, tu es marié... Ah, tu t'es marié? Non, c'est un exemple, je prends. Un exemple, ok. Voilà. Quand tu es fiancé, tu es marié ou bien tu dotes quelqu'un, je pense qu'il y a des mensonges qui ne peuvent pas exister dans le foyer. Donc voilà, donc vraiment, c'était trop grave, c'était trop pire et voilà, j'ai beaucoup souffert de ça. Voilà. Est-ce que toi-même tu mentais pas aussi? Sincèrement, je ne peux pas dire que je suis l'homme le plus sain, mais ma dernière relation, j'étais l'homme le plus fidèle. C'est la seule fille que j'ai jamais eu l'intention de tromper et que j'ai jamais trompé dans ma vie. Ah ben ça c'est intéressant. Ouais. Ça veut dire que tu l'aimais beaucoup. Voilà, je l'aimais. Je l'aimais parce que si tu n'aimes pas quelqu'un, tu te mets pas en genoux pour faire des choses. Bon, ça peut être juste pour le buzz aussi. Hein. Bah non, moi je ne vis pas pour les gens. Moi je ne vis pas pour les yeux des gens, pour le buzz. Voilà, parce qu'à un moment donné de la vie, quand tu t'amuses trop, il faut chercher à te stabiliser. Et moi, je ne cherche pas. Je ne suis pas à la recherche d'une go. Quand tu me vois, toi-même, je suis un caviar. Non, Tidja. Voilà. Donc, je ne suis pas à la recherche d'une go. Moi, je suis à la recherche d'une femme. Et quand tu... Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a frappé chez ton ex? C'est-à-dire que quand tu l'as vue et puis tu es allé vers elle, qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce que vraiment, tu attendais quoi de la relation? Bon, d'abord, ce n'est pas moi qui suis allé vers elle. Moi, je ne la connaissais pas. Je la voyais un peu partout comme tout le monde. Et c'est elle qui est venue vers moi. D'accord. Voilà, c'est elle qui est venue vers moi. Et c'est elle qui m'a invité, c'est elle qui m'a dragué. Ah ben, c'est bien ça. Bah, oui. J'aime ce genre de femme-là. Voilà. C'est elle qui est venue vers moi, c'est elle qui m'a dragué. Et je pense que tout le monde le sait. C'est pas un truc à expliquer ou à démentir. Et voilà. Mais toi, tu t'es enjaillé. Oui. Donc tu regardais la fille, même tu rêvais sur elle. Non, je ne rêvais pas. C'est une belle femme. Très belle femme. Et je le confirme. Moi, je fais beaucoup attention à ce que je fais. Mais souvent, quand tu tombes sur quelqu'un et la personne a une manière de te parler avec calme, et voilà. Et quand tu regardes son parcours, un peu les alentours, avec ce qui sort de sa bouche, tu te poses beaucoup de questions. Tu dis peut-être vraiment, parce que moi aussi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. J'ai joué avec des filles, tu vois. Et quand la personne te parle avec amour, avec calme, te dit non, je vais me poser, je vais faire ce genre de trucs, mais tu n'as pas besoin de réfléchir, tu as une belle fille devant toi et elle a un petit truc, tu sais que vous pouvez avancer ensemble, vous pouvez réussir ensemble. Donc, ce qui veut dire que quand elle est venue vers toi, tu as accepté d'être avec elle parce que tu voulais évoluer. Oui. C'était par intérêt? Non, pas par intérêt.
par amour, parce que, comme j'ai dit, c'est parce que je l'aimais. C'est une belle femme. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Voilà, c'est une belle femme. Je l'ai aimée. Et voilà, vu que, même si c'est elle qui est venue vers moi, je me suis dit, bah, tu es célibataire, pourquoi tourner autour du pot, voilà, tu as l'occasion devant toi. Et à voir, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qui sortait de sa bouche, tu sentais que la personne voulait se poser. Ah d'accord, elle voulait se poser, se caser, voilà. Donc c'est pour cela que j'ai accepté, voilà, d'accélérer les choses. C'est une belle histoire d'amour. Ouais, c'est une belle histoire d'amour que je ne regrette pas. Tu l'aimais? Oui, je l'aimais. Beaucoup? Je peux dire, je l'aimais. Beaucoup? Beaucoup, je ne sais pas, mais je l'aimais. Tu l'aimais? Ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu parles de mensonge? C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'elle t'a promis pour que tu la traites de menteuse? Coach, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses qu'on n'invente pas. Voilà, tu peux pas être avec... tu peux pas être avec ton fiancé ou ton mari ou voilà, quelqu'un qui t'a doté et tu inventes des choses. C'est-à-dire? Quand tu es marié, non? Oui. Imagine, tu es là et puis tu dis à ton mari que tu es en train de construire un château à Abidjan. C'est-à-dire, le gars, il n'a pas besoin de ton argent. Lui, il est avec toi par amour. Et tu te lèves un matin, tu inventes quelque chose. Que tu es en train de construire un château. Ben, si ça se trouve, c'est vrai. Bah, c'est pas... Ah, donc tu allais vérifier? Bah, j'ai vérifié, je peux. Vas-y. Merci. Donc, quand tu as dit à la château en même temps, tu t'as dit, ouh, j'ai eu du gros calibre. Non. Je vais aller vérifier. Ah, peut-être que tu es gigolo, on ne sait pas. Bah, non. Ah, bon, on continue, oui. Mais je ne sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi toutes les filles qui viennent vers moi, même après cette personne, j'ai connu des autres. J'ai connu des autres. Je ne sais pas pourquoi toutes les filles qui viennent vers moi, elles sont obligées de s'inventer une vie. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est ça vraiment. Peut-être que tu montres aussi que tu es un rêveur. Moi? Donc, elle dit ça pour te satisfaire. La coach, je suis un nani. Un nani ne flotte pas. Moi, j'ai une vie réelle. Bon, comme tu aimes l'argent, peut-être qu'elle a vu que tu aimais l'argent, tu aimais rêver, tu aimais les belles choses. Mais et donc, elle se sentait peut-être obligée de te faire rêver. La coach, moi, je ne rêve pas. Tout ce que j'ai, c'est du réel. Voilà, j'ai ma voiture, j'ai acheté mon appartement ici dans une société immobilière que je ne vais pas dire le nom ici, qui est un peu connue. J'ai mon terrain à Benjerville de 1000 m². J'ai acheté avec mon travail, je n'ai pas besoin de rêver. La voiture que je roule à Paris, que tout le monde connaît, il voit sur mon Snap, ça coûte 45 000 €. Ce n'est pas un crédit, c'est la carte grise à mon nom. Donc je rêvais de quoi? Mais il paraît que c'est une voiture location. Bah non, la carte grise à mon nom, c'est parce que j'ai la photo même dans mon téléphone, je peux vous donner, vous pouvez l'afficher comme vous voulez. Bon, tu aimes bien les preuves, donc on veut voir. Je peux avoir mon téléphone. Parce qu'il paraît que c'est location. Je peux avoir mon téléphone. Envoyez. Voilà, envoyez. Ah, parce que quand tu dis que quelqu'un ment, toi aussi, on doit vérifier si ce que tu dis est vrai. Envoyez mon téléphone. C'est ça, ouais. Oui. Bon, le temps que tu cherches dans ton téléphone, je vais me parfumer. Tu me le permets? Vas-y, coach. Ok. Mais coach, avant de fuir dans mon téléphone, moi-même, je suis venu pour moi aussi. Je pense que je vais faire comme toi. Ah, mais tu es perspicace. Mais coach, nous sommes des caviar. Ah, ça? Aujourd'hui, là, c'est sinusite, on va avoir. Hein? Je t'avais négligé, hein? Capture! Coach, dans la bouche, là, c'est bizarre. Capture! Capture! Vraiment, il y a quelque chose de rocambolesque dans cette émission. Hein? Il y a quelque chose de nouveau, j'aime ça, c'est frais. Oui. On attend la carte grise, hein? Bien sûr. J'espère que je n'ai pas mis la honte sur moi, je sors. Ah, tu ne peux pas me faire ça. Tu vas trouver carte grise, là. Est-ce que je suis vraiment venu avec? Tu n'es pas venu avec? Qui est vraiment le paploteur? Je vais mettre mes lunettes parce que ça commence à être intéressant. Oui. Ça commence à être perspicace. Alors, mes caviars, mes champagnes, vous qui êtes ici à Cocody, c'est-à-dire taxi jaune, hein, si vous avez un votre taxi, que vous n'avez pas le temps et que vous avez besoin d'une gérance libre, voilà, vous pouvez contacter GoTaxi. Voilà, ils prennent votre taxi, ils s'occupent de tout. Ils vous donnent votre argent, ils prennent leur pourcentage. C'est nickel. En plus, c'est-à-dire que quand la voiture tombe en panne, ils envoient chez un mécanicien. Tout est nickel. C'est GoTaxi. C'est caviar, c'est champagne. Oui.
Tu n'as pas trouvé? Il faut que j'aille dans mes mails. Je peux? Non, ça devient trop compliqué. Je peux aller dans les mails par rapport à l'assurance. Parce que là, je ne le retrouve pas dans mon... Ah non, je peux aller... Bon, à la pub, tu vas chercher. Ouais. À la pub, voilà, à la pub, j'aurai le temps tranquille de chercher. Comme ça, je vous montre. Toi aussi. Non, tu ne peux pas préparer tout ça? Non, tu t'attendais pas? Je ne savais pas que tu allais me poser la question, la coach. Ah, mais toi aussi. Je ne loue pas de voiture. D'accord. Je ne sais même pas comment on fait une location de voiture. D'accord. Voilà. Donc, tu es propriétaire ici à Abidjan d'une maison, d'un terrain? D'un appartement, ouais, pas une maison, d'un appartement avec une agence immobilière qui est connue. Et je l'ai acheté, cette maison, devant tout le monde, en direct sur Facebook. Ah bon? Bah oui. Au moment où j'étais dans les clashs, il y a quelqu'un qui me fatiguait, je lui ai montré que je peux acheter une maison, je n'achète pas que des voitures. Et je suis allé à la banque, j'ai payé cash la maison. Tu travailles dans quoi? Avant, quand j'ai acheté ma maison, tout ça, j'avais ma société VTC. D'accord. Voilà, j'avais ma société que j'ai fermée cette année. Et pourquoi? Ça ne marchait plus? Depuis le Covid, il y a eu un souci avec. D'accord. Voilà, j'ai eu un souci avec. Et ça ne marchait plus, puisque moi, je travaille plus avec les touristes. Et vu que ça ne marchait pas, j'ai fermé, je me suis mis en liquidation judiciaire. Et auparavant, pendant le Covid, l'État nous versait des aides, tout ça. Donc ça voilà. Après, ils nous ont demandé, voilà, tu connais la France. Bon, Peter, il y a te poser une question. Ouais. Bon, quand toi-même tu regardes ton ex, et puis tu te regardes là, c'est ton calibre? Mon calibre? Oui. Mais coach, c'est deux mains qui se lavent. Non, c'est deux mains qui se lavent, je sais. Mais ça dit que quand toi-même tu regardes, parce que c'est du balèze. Mais coach, quand je regarde, je ne vois pas pourquoi tu demandes si c'est mon calibre. Parce que... Oui, parce qu'une femme de ce genre, ça s'entretient. Une femme de ce genre, ça lui fait plaisir. Mais coach, est-ce que souvent... quand tu étais dans la relation, tu n'attendais pas plus d'elle? Est-ce que toi, tu étais quelqu'un qui... Est-ce que tu arrivais à assumer cette charge-là? Est-ce que tu arrivais à t'occuper d'elle? Parce que c'est pas une vendeuse aubergine, c'est une fille qui aime la coquetterie, qui aime les marques et tout. Est-ce que tu arrivais à lui faire plaisir? Mais coach, c'est quoi que tu appelles plaisir? Parce que nous tous, on est en France pour se chercher. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas un rêveur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dans les restaurants pour dépenser 500 000 euros. Oui. Moi, je suis allé en France pour me chercher. Je travaille pour avoir mon argent. Donc, si une femme qui vient vers toi, que tu ne vas pas vers elle, comme tu dis, le gabarit, comme tu dis... Oui, c'est du calibre. Voilà. Si elle est vers moi, si moi j'étais allé vers elle, je peux savoir un peu certaines choses. Si elle est venue vers moi, elle est obligée de vivre le minimum que je gagne, le minimum que je fais, elle est obligée d'accepter ça. Donc moi, je drague pas des filles ou bien je ne mets pas en couple pour regarder le gabarit parce que je me dis nous tous on est la même chose, tu vois. Oui, mais parce que tout à l'heure, tu as dit que quand tu t'es mise avec elle, tu t'es dit qu'avec elle, tu allais évoluer. Oui. Voilà. Alors, quand tu dis tu allais évoluer, tu veux parler de quoi, par exemple? Mais parce que moi, je fais un peu les affaires et puis bon, à la voix, elle a un peu des idées, tu comprends? Quand on dit évoluer, ce n'est pas forcément financier. Elle a un peu des idées. Souvent, quand on est là, on discute, elle fait sortir certaines choses, tu vois. Et je me dis, c'est comme la dernière fois, j'ai vu qu'elle faisait les pubs. Elle fait la pub de certaines personnes. Et je vois que ça marche. Donc, je lui ai dit, mais à chaque fois, tu fais la pub de telle chose, ça marche. Pourquoi nous-mêmes, on n'investit pas et puis tu fais la pub? Moi, je me mets derrière. Moi, je te donne l'argent. Tu fais la pub. Et après, on gère. Il n'y a pas de souci, puisque c'est la famille. C'est ça. Que ce soit ton argent, que ce soit mon argent, c'est pour moi. Exactement. Donc, c'est ainsi, elle a dit oui, que je te trouve quelque chose, tant, on va truc. 2 jours après, elle revient, elle me dit, bon, on va vendre des thés et des mèches. J'ai dit, ok, les mèches, ça fait combien? Elle me dit, les mèches, c'est 5 000 euros. Il lui a dit 5 000 euros pour... Elle est ivoirienne ou elle est congolaise ou elle est camerounaise? Elle est ivoirienne. D'accord. De quelle ethnie? Ah, pour elle, c'est beaucoup. Hein. Ah bon? Ouais, c'est perspicace. Bon, ok. Donc, pour son ethnie et tout, on va parler de ça après la pub. Voilà. Tu me permets? Oui. Marcel, tu peux annoncer la pub, s'il te plaît? Pub! Jamais revenu. Ah, d'accord. J'ai payé 9 perruques à 5 000 euros. Donc, moi, je l'ai fait à soir. J'ai dit, c'est bizarre quand même. Pour une histoire de trucs, même si on dit que tu es très championne, 9 perruques à 5 000 euros, on va les vendre à combien? Parce que c'est un commerce qu'on veut faire. Elle me dit non, les 9 perruques, elle peut les vendre une perruque à 1 000 euros. J'ai dit, c'est vrai que je ne maîtrise pas trop les choses, mais une perruque à 1 000 euros, ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est vrai que c'est pas courant. Ça dépend. Et
pour finir avec cette histoire de perruque, lorsqu'on s'est séparés, celle qui a livré la perruque, parce qu'elle a vu que c'était chaud et j'ai commencé à m'énerver. Je disais qu'elle m'a escroqué, tout ça. Elle a fait un coup avec celle qui vend les perruques pour pouvoir m'escroquer. Et la dame est rentrée en contact avec moi. Elle m'a dit non, les perruques que vous avez reçues, les perruques ont fait 900 €. Les 9 perruques ont fait 900 €. Les 9 perruques, hein. On fait 900 €. La dame est rentrée en contact avec moi, j'ai même enregistré. Elle a dit que ça fait 900 €. Ça, c'était quand on s'est séparés et puis ça commençait à faire beaucoup de bruit. Donc, j'étais un peu déçu de beaucoup de choses, en fait. Vous comprenez? Cette personne devait organiser quelque chose. Elle m'a fait croire que c'est elle qui était à la base du financement. Quand on s'est séparés... C'est très crépitant. On va faire languir un peu les caviars. Et comment tu appelles tes abonnés? Les snipers. Et les snipers. Ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? 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 C'est pour poser question? Oh, bonsoir, ma coach. Oui. Oui, vraiment, j'appelle pour vous encourager. Franchement, j'étais obligé de dire des trucs, mais en fait, c'était pour vous encourager par rapport à votre émission. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je passe tout mon temps à suivre ça depuis la première édition jusqu'à maintenant. Merci. Merci infiniment, mon caviar. Tu as une question? Oui, il dit non, c'est juste pour encourager. Hein. Okay. Au revoir. Oui. Donc, on est oui, pour l'été. Donc, la dame des perruques est rentrée en contact avec toi et elle t'a fait comprendre que c'était juste une commande de 900 €. Ouais. Donc, ce qui veut dire que les perruques, les thés ont été commandés aussi. Ouais. J'avais déjà commandé les thés que j'ai payé à 1000 et quelques euros. Et vraiment, ça m'a déçu. Et on était au stade où cette personne organisait, m'a fait croire. Vous voyez, tout ça, c'est dans le couple. Hein. On peut mentir aux gens dehors. On peut mentir aux gens. Moi, je peux être en couple avec quelqu'un et puis on m'insulte pour sa personne. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Parce que j'aime mettre ma copine devant. OK? Donc, cette personne m'a fait croire qu'elle organisait un événement. Pourtant, c'était faux. C'est comme toi, tu es une artiste. Quelqu'un vient, il te dit, viens, j'organise, je fais un concert, tu viens chanter, je te paye. Ça, ce sont des choses que tu peux dire aux gens dehors que c'est moi qui ai organisé, c'est moi qui ai fait ça. Mais tu ne peux pas venir dire à ton fiancé ou bien à ton mari que c'est moi qui suis en train d'organiser quelque chose, j'ai dépensé telle somme, telle somme, j'ai besoin de telle somme. Ben c'est pas, excuse-moi, c'est pas que je défends la femme, mais c'est pour te dire que je retiens là, nous tous on fait ça. Non, parce que ton mari, même souvent, il te dit, tiens, 10 000 €. Non, va acheter ça. Et puis tu dis, ah chérie, j'ai acheté. En temps, tu as fait, au moins, je retiens. La coach. Oui. Oui, ça, c'est les petits trucs. Voilà, donc je retiens, c'est pas... La coach, quand tu veux faire du commerce avec ton mari, tu ne retiens pas... Sur 5 000 €, tu ne retiens pas 4 000 €, tu ne payes pas un truc de 900 €. C'est le calibre, tu es tombé dessus, là. C'est pas n'importe qui. Elle va pas acheter un habit à jamais à 500 le calibre aussi, donc... Le niveau que tu donnes à la son niveau de vie. Coach, le niveau que tu donnes à la personne. Le niveau que tu donnes à la personne. Mais la personne ne peut pas venir escroquer quelqu'un qui se cherche. Moi, je ne me suis jamais vendu que c'est riche. On n'escroque pas son fiancé. Non, mais tu dis le calibre. Oui, mais non, quand tu te donnes un calibre, un niveau, mais va à ce niveau. Il y a les riches, il y a les millionnaires, il y a les ministres qui sont là. Pourquoi venir? Moi, je suis allé en France me chercher. Moi, je ne suis pas là pour faire le malin, pour faire le matu-vu. Je suis allé en France me chercher. Donc, il y a des choses que je ne peux pas accepter, quel que soit le niveau du calibre. Ça, c'est elle qui voit ça. Oui, mais en même temps, tu ne te plaignais pas de cette vie-là. C'est-à-dire que tu avais l'air d'être épanoui. Ça, c'est devant les caméras. Moi, j'ai toujours été dur avec cette personne. J'ai toujours été dur avec cette personne et cette personne sait. Voilà. C'est pour ça que c'est à cause de tout ça et beaucoup de choses plus graves que ça n'a pas marché. Parce que moi, je ne rigole pas avec certaines choses. Voilà. Au début, ça passait. Et après... Si vous voyez bien, vous allez remarquer que cette personne, elle sortait seule. Moi, je ne sortais plus. Parce que ce n'était pas ma vie. Moi, je ne suis pas dans ça, en fait. Allez, aujourd'hui, tu vends un truc, tu prends l'argent, tu es assis au restaurant pour faire les photos. C'est quelle vie, ça? On va aller où avec? Par contre, au début, je ne savais pas. Mais pour vraiment t'en sortir de ce genre de trucs, il faut être intelligent. Parce que si tu regardes juste les fesses, le visage et les seins, tu vas devenir mouton.
Parce que ça n'allait plus. Après, j'ai commencé. Tu ne peux pas sortir avec ta copine. Elle te fait croire que tu... Bébé, tu peux m'acheter ça? Ma carte passe pas. Bébé, tu peux me prendre ça? Mon quota est arrivé, je ne peux pas retirer. Pourtant, la personne n'a même pas de compte. Et à chaque fois, je dépense. Moi, en France, tu ne peux pas travailler. Chaque jour, tu sors, tu dépenses 150 €, 200 € par jour. Tu vas vivre comment? Tu vas vivre comment? Moi, je ne suis pas un millionnaire, je ne suis pas un milliardaire. Donc, mais quand tu dis que tu roules une voiture de 45 000 €, ça veut dire que tu as un niveau, donc tu peux assumer. J'ai travaillé pour ça. Moi, je suis un ami, je calcule tout. Si j'achetais une voiture, non, je ne suis pas avare. Donc tu avares. Non, je suis pas. Donc votre problème vient de l'avarice. Il met tout. Non, tu sais, nous les amis, on n'aime pas demander pour crédit, on n'aime pas mendier. Donc le minimum qu'on a là, on arrive à gérer. Mais vous aimez les jolies femmes. Mais c'est parce qu'on est intelligent. Donc jolies femmes là, tu penses que c'est comme ça? Non, on donne, mais à un niveau, tu vois. Quel niveau? Parce que c'est que tu m'expliques depuis là, même Moro. Tu n'as pas encore donné à la fille là. Non. Parce que l'explication, tu me donnes depuis là. Maman. Je n'ai pas encore vu, tiens, cadeau, va acheter un sac. Maman, je ne peux pas lui donner. Pourquoi je vais lui donner là, elle va payer sac. Tu es avec une fille qui te fait croire qu'elle a 200 clients par jour. Ça veut dire qu'elle est riche que moi. Je peux lui donner de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit une priorité. Tu calculais trop, hein? Non, je calcule pas. C'est pas grave, anyway. Sacré pita. La Johnson de... Allô? Allô? Ça vous pose des questions? Oui, j'aimerais en fait dire que Live TV et parler de votre émission en fait. Ça veut dire quoi? Si tu veux laisser une appréciation ou une remarque à Live TV, envoie un mail à Live TV, ma chérie. Non, je veux laisser une appréciation pour vous dire que votre émission, je pensais que ça allait être une émission sale, mais c'était une émission vraiment avec beaucoup d'instructions. Vraiment, j'ai beaucoup aimé votre émission. Merci, ma chérie. Quand tu me regardes là, je peux faire quelque chose de sale? Quand tu as une femme chic comme ça, c'est du caviar, ma chérie. On n'est pas chez les Yougos. Au revoir. Tu es où et puis tu charobies comme ça là? Oui. Bon, anyway. Donc, comme je te disais, je dis que tu calcules un peu trop. Je ne calcule pas. Comme je dis, la coach, tu es en France comme nous. Et comment je partais en Europe en 2011? Mais qu'est-ce qui a été la cause de votre rupture? Vous avez rompu pourquoi? Juste parce qu'elle a pris 5 000 €, au lieu de payer 30 perruques, elle a payé seulement 9. C'est pour ça que vous êtes séparés? Tu veux que je dise? Oui. Tu veux que j'explique, la coach? Même en expliquant ça, j'ai honte. Tu sais, la coach, donc si tu as honte, c'est pas la peine? Non, je vais le dire. Non. Je vais le dire parce que peut-être que ça va me libérer un peu. Ok, vas-y. Parce que c'est... Le monde entier te regarde, hein? Oui. Parce que là, tu dis 4 grises, on n'a pas vu. Donc, on commence à douter de ce qui sort de ta bouche. La 4 grises, tu vas la voir tout de suite. Ok, donc on t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous vous êtes séparés? Et la coach, tu sais, dans la vie, ce que tu n'as jamais vu, il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Moi, avant, quand je suis avec des amis qui m'expliquent leurs problèmes de couple, je disais, mon frère, tu es fort, hein. Toi, tu es dans ça, tu es fort, hein. Tu es un champion. Hein. Moi, il ne peut pas faire ça là. Moi, depuis, je suis parti. Mais il faut que ça t'arrive pour que toi-même, tu vois que ce n'est pas un jeu. Tu vois. Donc, un soir, hormis tout ce qui s'est passé, parce qu'après, quand tu es dans un truc, il faut faire le bilan. Tu vois, tu fais le bilan pour voir il y a quel avancement, qu'est-ce que tu as gagné de plus, qu'est-ce que tu perds, où on s'en va en fait. Donc un soir, j'étais chez moi, puisqu'on ne vivait pas ensemble, je partais souvent là-bas 1 semaine, 2 jours, 3 jours. Voilà. Donc un soir, je l'ai appelée. Il dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. J'ai trouvé qu'elle était un peu bizarre. J'ai dit, on dit quoi? Tu es calme, tu ne parles pas trop, tout ça. Elle dit, non, elle est un peu fatiguée, tout ça là. Bon, depuis le matin, tu étais à la maison, tu es fatiguée, je ne comprends pas. C'était vers 1h, 2h du matin. Donc j'ai dit, ok, bon, je te laisse dormir. Mais moi-même, en tant qu'un ancien chef bandit, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon. Vous n'habitez pas ensemble? Oui, on ne vit pas ensemble. On était fiancés, mais bon, donc j'avais des droits aussi. Voilà. Donc, sinon, elle n'allait pas accepter ma bague. Tu rencontres une femme 3 mois, 4 mois, tu vas la fiancer? C'est elle qui m'a obligé à la fiancer. Ah, Peter! Oui. Peter, tu es perspicace? Je dis, moi, je donc, peux pas... toi, tu es devenu un bébé. Quand tu dis, fais ça, tu fais. Donc, tu ne raisonnes pas. Un bon ami, comme tu le dis, n'est pas influençable. Oui, je vais te dire. Oui. Quand je dis... Je peux me parfumer, Peter? Parfume-toi. Oui. Moi-même, j'ai fait aussi. Odile, là, on s'est lavé. Ah! Yeah, ça rentre dans mon œil. Non, Odile, elle n'est pas mis dans ma bouche. Mon cher, oui. La coach, on va aller vite faire sur le petit sujet que tu as dit. Quand je dis c'est elle qui m'a obligé à la fiancer, il y a une maman qui s'appelle Maman Toufa, qui est une maman qui l'apprécie bien. Bon, peut-être qu'il l'appréciait bien. Quand j'ai connu la fille,
c'est elle qui m'a présenté la maman. Ah, voici ma maman. Donc, tout le temps, on était là-bas, on mangeait, tout ça là. Donc, depuis la maman, dès qu'on s'est vu pour la première fois, la maman a pris mon numéro. Et elle me demandait, à chaque fois, elle m'envoyait un message, mon fils, ça va? Et ta femme, elle est trop belle. Il faut faire ta la fiancée. J'ai dit, ah, maman, on va gérer ça après. Donc, la maman, à chaque fois, j'ai dit, chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, et on est à quel niveau, mon petit? T'as fait quelqu'un d'autre va prendre ça, mon petit? C'est pas le fait de prendre qui me faisait le truc. Mais tu sentais que... Tu n'avais pas peur de la perdre, quoi? Non. Jolie femme comme ça, là. La coach, il cherchait une femme, mais je ne cherchais pas une go. Donc, tout ce qui est habillage, là, moi, je suis habitué à ça, la coach. Ah bon? Oui. Ah, ok. Mais quand tu veux la stabilité... C'est déjà vu. Quand tu veux... Il a connu... Bon, c'est parce que... Elle était publique, moi j'étais public, que vous avez vu. Sinon, ceux qu'on n'a pas présenté, là, les gens ne les connaissent pas. Tu vois la coach. Donc la maman, à tout moment, elle était dans mon dos. Mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Et elle aussi, à chaque fois qu'on était ensemble, même quand on était allé à mon anniversaire, on revenait, j'ai même une vidéo, mais elle n'est pas dans mon téléphone, il ne faut pas me demander. Elle est dans mon ancien téléphone, ça c'est un nouveau téléphone. J'ai une vidéo d'elle où elle me disait, tu me fiances, il faut me fiancer, à quel moment tu vas me fiancer, ou bien quand tu vas me fiancer, il serait comme ça, il serait comme ça. Donc, c'est normal? Oui, je comprends. Mais en 3 mois, tu ne peux pas stresser quelqu'un. Il faut que ça vienne de moi-même. Bon, peut-être qu'elle t'aimait trop. Donc, comme j'ai dit... des qualités. Ouais. Oui, sur tous les plans, je suis bon. Ah bon, hein? Oui. C'est-à-dire? Sur tous les plans, la coach. Oui. Bon, anyway, hein? Oui, continue. Donc, comme je disais, quand une femme, tu as une femme avec des enfants, et toi aussi, tu veux faire du sérieux. Tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. D'accord. Et quand toi aussi, tu sais que tu veux vraiment de cette personne et tu veux avancer avec la personne, mais tu ne perds pas le temps. Oui. Donc, c'est ce courage-là qui m'a motivé à aller payer là-bas. J'ai dit, mais attends, elle veut. Moi aussi, je veux. La vieille mère me fatigue. Et tu voulais avancer avec elle. Voilà. Donc, peut-être que ça va la mettre en confiance. Sinon, ses fiancés, c'est pas mariage, c'est rien. Mais peut-être qu'elle verra que c'est pas... Je suis pas là pour m'amuser, en fait. Ça. Je veux faire quelque chose de bien avec cette personne. Donc, c'est ainsi que je me suis levé. La première fois, un ami qui va payer bac de 2600 €. Voilà. La coach, quand tu as dit, tout à l'heure, tu as dit gigolo. Un gigolo qui paye bac de 2600 €, un gigolo qui organise des fiançailles à 7000 €, un gigolo qui donne 5000 € à sa copine pour on appelle ça investissement. Non. Ça, c'est au niveau de gigoloya. Ah. Oui, il y a des gigolos comme ça. Mais après, il reprend ça où? Parce que depuis, il était là-bas, il mais voyait rien. Mais c'est ce que tu voulais répondre, tu n'as pas vu et puis tu as gagné temps. Non. Bon, anyway, on continue. Je te dis aujourd'hui pourquoi j'ai gagné temps. Oui. Parce que tu penses qu'il y avait quelque chose. Non, tu n'as pas sauté. Il faut parler des fiançailles là d'abord. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Oui. Quand j'ai vu tout ça, c'est ainsi que j'ai eu le courage. Ça m'a motivé. Je me suis dit peut-être que s'ils insistent, peut-être qu'elle a besoin d'une confiance. Donc c'est ainsi que je me suis... Mais vous vous êtes séparés pourquoi? Qu'est-ce qui a créé cette séparation? Pourquoi est-ce que tu es parti? Voilà. Aujourd'hui, je vais lui dire. OK. Et je pense que toute la Côte d'Ivoire, si tu as une Bible ici même, je vais prendre la Bible pour gérer dessus. Non, vous connaissez, vous gérez sur Bible, alors qu'après, c'est pas flottage là. Non. Faut laisser Bible tranquille, on ne met pas la religion dedans. Parle, on te croit. Ma coach. Oui. Ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que moi, je ne mens pas sur quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'inventer des choses sur des gens. Mais tu es quand même dénigreur. Dénigreur, ça dépend. Ok. Bon. Je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on m'embête. Ok, on va en parler après. Voilà. Parce que ça, il faut qu'on en parle. Il n'y a pas de souci. Ok. Je suis pas dénigreur, j'aime pas qu'on m'embête en fait. Oui. Tu vois. Pourquoi est-ce que vous vous êtes séparés? On s'est séparés, comme je te disais tout à l'heure, je l'ai appelée et je suis arrivé chez elle. Je l'ai appelée, elle avait décoché, j'ai trouvé qu'elle était bizarre. Oui. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas parce que je trouvais que c'était bizarre. Oui. Je suis allé, j'ai tapé. Non, d'abord j'ai appelé. Dès que je suis arrivé, j'ai appelé. Il ne faut pas y avoir décoché ou bien il ne faut pas y avoir ouvrir. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Arrivé là-bas, j'étais en bas, puis je l'ai appelé, elle a décoché. Il dit, ça va? Je suis devant la porte. Ton instinct te disait quelque chose? Quelque chose. Il dit, je suis devant la porte. Elle me dit, tu es devant la porte, pourquoi? Il dit, aïe, aujourd'hui, il y a pourquoi? Je suis devant la porte, il faut ouvrir. Donc, elle m'a raccroché au nez. Donc, je suis monté. Il n'y avait pas de palabre. On a levé la veille, même tout ça, on était tranquille, on a mangé, on a fait tout ensemble. Je suis monté, j'ai tapé. Elle ne veut pas ouvrir. Il a du cauchemar. J'ai tapé fort, boum, 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 boum. Elle a ouvert la porte. J'ai dit, mais il y a quoi? Ton cœur battait? Mon cœur ne peut pas battre. Oh, ton cœur battait. Ah, arrête de jouer les dangereux. Ton cœur battait. J'ai une sérénité. Non, mon cœur battait. Ça me faisait un peu mal
parce que je ne comprenais pas et j'imaginais un peu... Il y avait déjà un film dans ma tête. Ah, ça, on appelle ça Goumen. Non, ça, c'est pas un Goumen. Si, c'est début de Goumen. Non, après, on va arriver sur le niveau du Goumen. OK. Aujourd'hui, là, mais on va faire 2 heures. Oui. Donc, je suis rentré et je suis allé directement dans la chambre. Parce que quand tu rentres chez elle, il y a la chambre à gauche, les enfants sont à droite. Je suis allé directement dans la chambre à gauche. Et j'ai trouvé qui là-bas? Le père de ses enfants. Bah, c'est normal. Il peut venir voir ses enfants. Ah, le père des enfants. Pendant que tu es fiancé à quelqu'un, le père des enfants vient te voir et il est couché dans la chambre où moi je dors sur notre lit. C'est ton lit, tu l'as marié? Non, parce que je dormais là-bas de temps en temps. C'est comme elle venait chez moi aussi. Il faut dire sur son lit? Oui, oui. C'est comme elle venait chez moi aussi. Elle dormait plus chez moi même que chez elle. En tout cas, le love était... Ouais. Bah oui. C'est beau ça. Voilà, coach. Donc, je trouve le père de son enfant qui est couché sur le lit. Je n'ai pas parlé parce que lui, je n'ai pas le problème avec lui. Je n'ai pas affaire à lui parce que je suis comme ça. J'ai affaire à elle. Il dit, c'est quoi ça? Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Cette histoire au complet digne d'un film à suspense, le genre de film que nous les caviers on aime. Le visage qu'il a pris sur le visage de quelqu'un qui a goumé, mais le goumé n'est pas encore fini. Il revient encore ça, oui. La coach, oui. Avant même d'arriver là, il y avait trop de choses qui sont passées. Oui. J'étais dans une relation. Tu sais, souvent, il y a des bagages qui sont dans ta main. Mais tu ne sais pas où tu as déposé, tellement ça devient lourd dans ta main. Hey! Mais quand... Sinon, c'est ça là qui était le las. Ah, oui. Sinon, j'ai vécu trop de choses où moi-même, je ne voulais plus. Et c'est une personne, à chaque fois que quand tu veux partir, elle pleure. Elle se traîne, elle fait comme elle a épilepsie, elle tremble, elle tremble par terre. Tu vois? Donc, comment j'ai compris dans son jeu, je suis venu, j'ai vu le gars, je suis venu au salon. Et je lui ai demandé, le monsieur, il fait quoi ici? Elle est tombée, elle a commencé à trembler encore. Hein? S'il te plaît, arrête là, parce que c'est vraiment, c'est une histoire au complet digne d'un film gangster. Hein? Mais Caviar, où elles sont là, je suis sûr qu'elles ont leur popcorn devant elles. Là. Et les snipers aussi. Bon, mes caviar, mes champagnes, on revient.